Bienvenue dans ce moment de méditation, en action, en mouvement et à la fois dans la tranquillité de l'instant présent. Alors je vous invite à prendre votre ouvrage ou à reprendre votre ouvrage et à œuvrer avec l'ambiance qui est là en vous, avec les questions qui tournent dans votre tête, avec les sensations dans votre corps, avec le regard qui est le vôtre à cet instant, avec le toucher qui est là à cet instant. Comme pour revenir déjà ici maintenant, dans l'instant présent, avec ce qui est là en vous, comme c'est. En accueillant tous les bruits qui sont là à l'intérieur de vous, les bruits de fond, les pensées qui circulent. En même temps que vous œuvrez, acceptez d'accueillir tout ce qui ne va pas en vous, pour vous, tout ce qui vous étrique, tout ce qui vous semble replier vos ailes, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous rend dans l'anxiété, dans l'interrogation. Acceptez que tout cela soit là en vous à cet instant, tandis que vous œuvrez. Et s'il y a 1000 questions en vous, vous accueillez ces 1000 questions en vous. S'il y a ce sentiment d'être étriqué, à l'étroit, prisonnière, vous accueillez, vous acceptez. C'est vrai, c'est là aussi. Peut-être, peut-être pas, peut-être, oui. Vous œuvrez là, vous êtes avec vous-même. Et pourtant, peut-être que le quotidien de vos vies vous pèse sur les épaules, sur le regard. Peut-être que penser à l'avenir sous un certain angle vous fait soupirer, appréhender, vous interroger. Vous acceptez que tout cela soit là, tout en œuvrant. Accepter de ne pas savoir, accepter de ne pas avoir envie, accepter de ne pas pouvoir, etc. Acceptation.
c'est vrai, c'est là. Et c'est comme si chaque maille que vous créez là, chaque boucle que vous créez là, représentait symboliquement tout ce qui tourne en vous. Alors vous déposez sous votre regard là, avec les aiguilles ou sur le papier, toutes ces boucles, ces ronds, ces petits cercles, comme si vous déposiez là. Voilà. En pensant à respirer, en sentant que cela respire en vous. Et vous restez attentive aux gestes que vous faites pour créer vos ronds, vos boucles, vos cercles. Ces boucles, ces ronds ont un diamètre, une superficie, une circonférence, plus ou moins étriquée, plus ou moins large. Votre geste est plus ou moins aisé lorsque vous créez cela. Là, vous êtes en train d'œuvrer en suivant les consignes d'un exercice. Créer des ronds, des boucles, des mailles. C'est comme si cet exercice vous donnait une contrainte. Tu dois faire cela. Et pourtant, à nouveau, sentez-vous à l'aise de créer chaque rond, chaque boucle, chaque maille. En permettant à votre respiration de s'amplifier davantage, sans toutefois vous asphyxier. Et découvrez à nouveau que chaque boucle, chaque maille est autonome, libre, unique, installées l'une à côté des autres, les unes à côté des autres, formant certes une construction,
Et permettez-vous d'imaginer que vous êtes en train de jouer à un jeu, comme un enfant. Il y a vous, là, installé sur ce siège, œuvrant, et puis il y a les outils que vous utilisez, qui sont vos partenaires. Et c'est comme si vous pouviez dire intérieurement, sur chaque boucle, 3 mots, un à la fois. Moi, toi, ensemble. Moi, toi, ensemble, intérieurement. Moi, toi, ensemble. Un même terrain de jeu, partenaire de création, dans la liberté de sentir que cela respire en vous, dans une liberté de votre mouvement, laissant la liberté à l'autre, votre partenaire, là, de révéler sa créativité, son énergie. Moi, toi, ensemble. Vous à votre place dans votre espace, l'autre dans son espace à sa place, jouant sur un terrain commun. Ni gagnant ni perdant, ni gagnant ni perdant, ni perdant ni gagnant. Moi, toi, ensemble. Complémentarité. Pour des échanges plus créatifs, constructifs. Moi, toi, ensemble. Au cœur d'une même règle du jeu. Et sur votre terrain de jeu, de votre côté du cours, vous avez toute la latitude dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise dans vos mouvements, créatif dans vos pensées, votre imagination. Et l'autre aussi.
ce n'est qu'un jeu où chacun se permet de donner le meilleur de lui-même dans l'expérimentation d'être un humain incarné, d'être même une âme divine incarnée sur cette terre, dans l'expérience d'être humain. Être humain, c'est un métier à plein temps. Incarner sa divinité, la divinité, c'est aussi un boulot à plein temps, un jeu à plein temps. Pensez à respirer. Conscientisez que cela respire en vous, tandis que vous accueillez tout ce qui monte en vous, là, tandis que vous œuvrez. Je vous invite à relâcher l'ouvrage, baisser le rideau des paupières pour accueillir ce qui monte en vous, là.
Et vous continuez à vous laisser ressentir ce qui se passe en vous, tout en continuant à œuvrer, en reprenant l'ouvrage. Vous accueillez l'ambiance, les pensées qui sont là peut-être, de nouvelles images, des sensations. Chacun sur cette terre est là avec des qualités, des ressources, des compétences, des limitations, des incompétences, des forces et des faiblesses. Chaque être humain cherche des partenaires pour jouer à grandir en confiance, en conscience. Et parfois, quand on a terminé d'apprendre à jouer à quelque chose, on a fait le tour d'une discipline, d'une quelque chose, et on a envie de changer de jeu ou d'aller avec d'autres partenaires. Là, vous êtes avec votre partenaire de création, vos outils, l'ouvrage, votre propre corps, votre mouvement. À cet instant, vous offrez une contrainte à la matière. Devenez pour la matière, d'une certaine manière, une contrainte extérieure. Et pourtant, tandis que vous œuvrez, ne lui permettez-vous pas à cette œuvre-là sous vos yeux de se mettre à l'aise, de donner sa totale amplitude? Ne lui permettez-vous pas de se réaliser sous vos yeux? Chacun dans son rôle, vous là œuvrant, et l'ouvrage qui se crée, votre regard, votre écoute, votre toucher. Lorsqu'il pleut dehors, il est possible d'aller chanter sous la pluie, offrir son regard, son visage à la pluie. Il est possible aussi de se mettre sous un parapluie ou sous un porche, de s'abriter. Il est possible de se réjouir quand la pluie est là. Il est possible aussi de se morfondre quand la pluie est là. Et pourtant, la pluie, l'eau de pluie, permet à la nature de grandir, de pousser,
Elle a besoin de cette contrainte-là, la pluie, la nature pour grandir. Et si les circonstances extérieures n'étaient là que pour vous permettre, nous permettre, de déployer notre créativité, changer de regard si toutefois nous portons un regard sombre sur ce qui est, retrouver de l'espoir même quand nous sommes avec l'impression d'être dans un tunnel. Et si tout cela n'était qu'un jeu, sur ce passage-là, sur cette terre, dans ce laps de temps de notre vie. Et si les circonstances extérieures pouvaient devenir simplement opportunités, occasion de, moment propice pour laisser jaillir quelque chose de nous, offrir quelque chose de nous qui nous vient de notre cœur, de notre âme. Si nous vivons cela, c'est que nous avons quelque chose à offrir, à laisser grandir en nous, déjà à nos propres yeux et aux yeux du monde. Et la question devient alors, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui ferait plaisir à mon cœur? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Dans ce contexte, quel que soit le contexte. Pour que l'autre à l'extérieur, le monde extérieur, ne devienne plus un ennemi ni un empêcheur de tourner en rond, mais comme un révélateur de notre désir personnel, intime, intrinsèque. Grâce à cela, voilà ce que je veux en fait. Pour éviter de dire à cause de cela, je dois, mais plutôt grâce à, je veux, j'ai envie.
Accueillez, accueillez tout ce qui monte en vous lorsque vous œuvrez, tandis que cela respire en vous. Alors, sur chaque boucle, chaque maille, je vous invite à dire un mot là. Ce mot que je vous propose, ce son, cette vibration, cette énergie, c'est merveilleux. Le mot merveilleux. Le son merveilleux. Même si vous ne savez pas à quoi vous dites merveilleux, même si vous ne savez pas ce que vous trouvez de merveilleux, même si vous avez plein de bonnes raisons de ne pas trouver que ce soit du tout merveilleux, comme un enfant. Un enfant qui contemple, qui ne comprend pas forcément tout, qui n'a pas forcément les réponses à ses questions, qui n'a pas forcément les questions, et qui a un regard qui s'attend au merveilleux, un regard qui sait voir le merveilleux, un regard qui se doute bien du merveilleux de l'histoire, au final. Même si ça paraît être compliqué dans l'instant. Un enfant qui sait qu'il va pouvoir expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles compétences en lui. Élargir son cadre de référence, sa vision, ses relations, sa manière d'être, de faire, d'obtenir. Merveilleux. Je vous propose ce son-là. Et si toutefois d'autres mots viennent, d'autres sons, vous les accueillez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Comme si avec ce regard du merveilleux, votre cœur, votre esprit, votre corps commençait à se tourner vers l'espace solution. Car l'énergie du merveilleux
permet l'enthousiasme, l'envie d'oser, l'envie d'œuvrer, l'envie d'expérimenter, l'envie d'aimer et bien d'autres envies encore. Merveilleux, merveilleux. Comme si vous étiez en train de commencer à dire oui, à accueillir le merveilleux de la vie en vous et pour vous épauler dans les différents secteurs de votre vie, dans vos différentes activités, dans vos projets. Merveilleux, merveilleux. Une reine qui accueille le merveilleux de l'énergie fécondité, créativité, amour. Encore quelques instants.
Je vous invite à relâcher l'ouvrage, de contempler tout ce chemin parcouru. Vous étiez là sur chaque boucle. N'est-ce pas merveilleux? Vous respirez là, cet instant. N'est-ce pas merveilleux? Vous entendez ma voix là, cet instant. N'est-ce pas merveilleux? Vous touchez avec vos mains votre regard, votre ouvrage, votre création. Et puis même ce qui est là autour de vous. N'est-ce pas merveilleux? Fermez peut-être les paupières pour goûter cette ambiance qui est là en vous. Je vous invite à relever le rideau des paupières. Contemplez autour de vous le merveilleux qui s'offre à vous. Tout est miracle là. Les objets, les couleurs, les formes, les reliefs. Et toute cette énergie qualitative va pouvoir, si vous le voulez bien, vous accompagner dans les heures, les jours à venir, pour votre plus haut bien et pour le plus haut bien du plus grand nombre. Et c'est la vie qui vous montrera votre nouvelle manière d'être en relation avec vous-même, avec les autres. Avec la vie. Voilà.